Bonjour à tous, petites lumières, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien. Des affections déréglées. Dès que l'homme commence à désirer quelque chose désordonnément, aussitôt il devient inquiet lui-même. Le superbe et l'avare n'ont jamais de repos, mais le pauvre et l'humble d'esprit vivent dans l'abondance de la paix. L'homme qui n'est pas encore parfaitement mort à lui-même est bien vite tenté et il succombe dans les plus petites choses. Celui dont l'esprit est encore infirme, appesanti par la chair et incliné vers les causes sensibles, a grande peine à se détacher entièrement des désirs terrestres. C'est pourquoi, lorsqu'il se refuse à les satisfaire, souvent il éprouve de la tristesse et il est disposé à l'impatience quand on lui résiste. Que s'il a obtenu ce qu'il convoitait, aussitôt le remords de la conscience pèse sur lui, parce qu'il a suivi sa passion, qui ne sert à rien pour la paix qu'il cherchait. C'est en résistant aux passions et non en leur cédant qu'on trouve la véritable paix du cœur. Pas de paix donc dans le cœur de l'homme charnel, de l'homme livré aux choses extérieures. La paix, c'est le partage de l'homme fervent et spirituel. Et je conclurai avec ceci. Un joug, une contrainte matérielle ou morale, pesant, accable les enfants d'Adam, fatigués sans relâche par les convoitises de la nature corrompue. Succombent-ils? La tristesse, le trouble, l'amertume, le remords s'emparent aussitôt de leur âme. De nos jours, nous avons tendance à penser au succès en termes de maisons spacieuses, vacances à l'outre-mer ou encore popularité, apparence physique, etc. Les gens travaillent beaucoup pour ces petits succès et refusent de les banaliser, même s'ils sont très éphémères. Comme l'on dit souvent, nous n'emporterons pas ces choses dans nos tombes. La seule chose que l'on emportera avec nous sont nos actions. Se soumettre à la volonté de Dieu est ce qui rend une personne heureuse. Le bonheur et la réussite ne signifient pas nécessairement que la personne est constamment heureuse, riche et en bonne santé. Comment savons-nous qu'un fermier connaît du succès? Il obtient d'abondantes récoltes et son bétail est en santé. Mais le fermier n'a pas entièrement le contrôle sur ses résultats. Il sème, travaille la terre et s'occupe de son bétail. Mais ultimement, il s'en remet à Dieu pour la bonne température, le contrôle des insectes, etc.
Son succès en tant que fermier est déterminé par le pouvoir de Dieu sur toute chose. Les inondations, les sécheresses, les vents et la pluie, même sa propre santé et celle de son bétail peuvent affecter son succès. Il en coûte plus à l'homme de céder à ses penchants que de les vaincre, et si le combat contre les passions est dur, une paix ineffable en est le fruit. Appelons le Seigneur à notre aide dans ce saint combat. N'en craignons pas le travail, il sera court, aujourd'hui, demain, et puis le repos éternel. Je vous dis à très bientôt, mes chères lumières, que la paix soit sur vous.